La sirène et la jeune fille. Les soirs d'été, quand volent les hirondelles, quand bourdonnent les abeilles, les eaux vertes du Doubs murmurent des histoires. Écoutez de toutes vos oreilles. Peut-être qu'un chant très doux montera jusqu'à vous. Voici ce qu'il raconte. Il y avait au bord du Doubs un pêcheur qui avait déjà 6 enfants, et le 7e n'allait pas tarder à naître. Pêcheur en rivière est un rude métier quand on a 9 bouches à nourrir. Le poisson ne mord pas toujours à l'hameçon, et le pauvre homme revenait souvent bredouille. Or voici qu'un jour qu'il pêchait aux courbes, il voulut retirer son filet. Celui-ci était si lourd qu'il eut bien de la peine à le hisser sur la berge. « C'est au moins un brochet de 20 livres, pensa-t-il. Au marché, j'en tirerai assurément un bon prix. » Quel ne fut son ébahissement quand il écarta le filet, d'y découvrir un poisson étrange, avec un buste et une tête de femme, de longs cheveux d'algue. C'était une sirène. Le pêcheur sauta sur un gourdin pour assommer sa précieuse trouvaille. « Ma fortune est faite, pensa-t-il. À Porrentruy, ils m'en donneront au moins un sac d'or. »« Tu crois retirer un gros bénéfice de la vente de ma peau, pêcheur ?» ricana la sirène. « Je peux t'offrir mieux encore. Tu vois cet écu d'or ? Chaque fois que tu le poseras sur le manteau de ta cheminée, il en tombera autant d'or que tu en auras besoin. Cependant, je te demande quelque chose en échange. Ta femme vient de mettre au monde une fille. Va me la chercher pour que je l'embrasse, et tu auras l'écu. » L'homme courut chez lui. La sirène n'avait pas menti, sa femme avait enfanté. « Tu n'as rien pris aujourd'hui ?» s'alarma-t-elle. « Que vont manger nos petits ?» Le pêcheur l'embrassa. « Ne t'inquiète pas, femme. Ma prise d'aujourd'hui est inestimable. »« Finis la misère, ma jolie !» Il saisit le nouveau-né dans ses bras et s'apprêta à retourner à la rivière. « Mais où vas-tu avec cet enfant ?» Il dut bien raconter son aventure. « Ton histoire est étrange, lui, sa femme. J'ai peur qu'il y ait quelque sorcellerie là-dedans. Baptisons d'abord notre petite, ensuite tu tiendras ta promesse. Va chercher le curé. » Après la cérémonie et le repas, le père apporta la pouponnette à la sirène qui l'embrassa, la cajola, la câlina. En donnant l'écu d'or au pêcheur, elle demanda « Laisse-moi cette jolie, pêcheur. Tu as déjà tant d'enfants que celle-ci ne te manquera guère, et je réaliserai tous les vœux que tu feras. » Cela effraya le pêcheur, qui arracha sa fille des bras de la sirène et s'enfuit en courant. « Quoi que tu fasses, » lui cria la sirène, « elle sera un jour à moi. » Rentré chez lui, l'homme posa l'écu sur le manteau de la cheminée et alla se coucher. Cling, cling, cling. Toute la nuit, un bruit métallique emplit la maison. Au matin, un gros tas de pièces d'or était posé dans les cendres. Imaginez la joie des pauvres gens. Un peu inquiet de n'avoir pas tenu sa promesse jusqu'au bout, le pêcheur acheta une grande maison, loin de la rivière, et il mena là une vie aisée et paisible avec sa femme et ses enfants. Les parents prirent bien soin d'élever leur fillette dans l'horreur de l'eau et la terreur du Doubs. Le temps passe vite dans les contes. L'enfant grandit et devint une belle jeune fille. Elle avait de longs cheveux soyeux, des yeux de miel vifs comme des écureuils,
Elle n'agissait en tout qu'à sa guise, et nul n'en pouvait avoir façon. Le jour de ses 18 ans, elle partit de chez elle pour n'y plus revenir. Et sa première visite fut pour le courbe, l'endroit 1000 fois interdit par ses parents. Près des roseaux et des iris d'eau, elle trouva une charogne, un cheval crevé que se disputaient un loup, un épervier et un bourdon. Le loup mordait, l'épervier lançait des coups de bec, le bourdon piquait. Ouh, ouh, le loup hurlait. L'épervier piaulait. Bzzz, le bourdon bourdonnait. Mais arrêtez donc ce vacarme! Vous me cassez les oreilles avec votre affût! Pourquoi vous chicanez-vous pareillement? J'ai faim, dit le loup, et ces deux-là veulent me voler mon repas. Je vais vous mettre d'accord, proposa la jeune fille. Toi, loup, tu mangeras la chair. Toi, épervier, tu auras les tripes et la coraille. Et toi, bourdon, tu suceras le sang et la cervelle, et du crâne du cheval, tu te feras une maison. Les animaux, enchantés de ce partage, voulurent récompenser la jouvencelle. Pour te remercier, dit le loup, tu pourras te changer en loup chaque fois que tu le souhaiteras. Ou en épervier, ou en bourdon. Dès qu'elle se fut éloignée, la jeune fille voulut essayer ses nouveaux pouvoirs. Elle passait près d'un champ où une femme ramassait des pommes de terre. Elle désira se transformer en loup. Quand la paysanne l'aperçut, elle s'écria « Au loup! Au loup !» Alertés, tous les villageois arrivèrent avec des pics, des pioches, des bâtons, des faux. Entre-temps, la jeune fille avait retrouvé son apparence humaine et ils furent tout ébobis de ne rencontrer dans le champ qu'une charmante personne aux longs cheveux soyeux et aux yeux de miel vifs comme des écureuils. « Tu as la berlue ?» demandèrent-ils à la paysanne qui n'y comprenait plus rien. Comme la nuit tombait, la fille avisa une de ces loges où les vaches s'abritent parfois. Elle se coucha dans le foin. Or voici qu'à minuit, la porte s'ouvrit et 3 vieillards, tout courbés par les ans, entrèrent. Ils la réveillèrent. « Nous sommes 3 jeunes gens enchantés. Si tu devines qui d'entre nous est le plus jeune, tu rompras l'ensorcellement et tu pourras l'épouser. Si tu te trompes, nous te couperons la gorge. » La jeune fille souhaita être bourdon et s'envola sur le front des vieillards. Elle parcourut leur front, tâtant leur peau de ses petites pattes. Elle remarqua que l'un d'entre eux l'avait plus douce, plus tendre. Redevenue femme, elle le désigna. « C'est lui, le plus jeune de vous 3. » Aussitôt, les visages se déridèrent, les cheveux blancs se colorèrent, les corps se redressèrent, les dents repoussèrent, et elle fut entourée par 3 beaux jeunes gens. « Quand nous marions-nous, la belle ?» demanda le plus jeune et le plus beau des 3. « Je suis encore jeunette, et je dois demander la permission à mes parents. Attendez-moi ici, je vais préparer les noces. » Vous pensez bien qu'à peine échappée de la loge, elle se jura de n'y plus revenir. Et les 3 l'y attendent sans doute encore. Quelque temps plus tard, elle croisa un jeune homme aux yeux couleur d'eau et aux cheveux d'algues. Son air mélancolique lui plut énormément. Elle voulut être épervier et suivit le garçon en planant dans le ciel. Il entra dans une auberge. Il ouvrit la fenêtre d'une chambre, s'accouda au balcon et resta là, triste et rêveur, tout l'après-midi. Et tout l'après-midi, du sommet du tilleul où elle s'était perchée, elle le couva des yeux. Le soir, en se couchant, il laissa la fenêtre ouverte. Quand il fut endormi, elle vola dans la chambrette et se jucha sur l'armoire.
Le jeune homme avait un sommeil agité. Toute la nuit, il se découvrit. Il se tourna, se retourna, et il disait « J'ai froid aux pieds. Où est ma mère? Pourquoi m'a-t-elle chassé? Je ne peux plus vivre sur cette terre. Il fait meilleur dans l'eau qu'ici. Je veux aller aux courbes. Je veux retrouver ma maison. » Quand le jour se leva, elle s'envola de l'armoire et se percha sur un chêne. Il sortit bientôt de l'auberge et se dirigea vers le Doubs. Elle le suivit. Et quand il entra dans la rivière, elle redevint jeune fille et courut vers lui en l'appelant « Attends, attends !» Elle se pencha sur l'onde où il avait disparu. Une main sortit de l'eau, l'agrippa et l'entraîna vers les profondeurs vertes. La sirène aux longs cheveux d'algues était venue chercher celle qui lui était promise. « Je savais bien que tu serais un jour à moi. » Sans doute la fille épousa-t-elle l'Ondain. Sans doute menèrent-ils bon ménage ensemble. Mais les gens heureux n'ont pas d'histoire.